Il est probable que vous soyez une personne investie, dotée d'un sens aigu des responsabilités. Vous gérez peut-être des équipes ou des projets complexes. Vous avez appris à optimiser, à résoudre ou encore à anticiper. Pourtant, une fois la porte de votre relation de couple franchie, cette même efficacité semble se retourner contre vous. Le désir s'étiole non par manque d'amour, mais par excès de gestion. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute, et pour certaines personnes, la vie est souvent une suite de problèmes à résoudre. Cette structure mentale qui fait votre succès professionnel devient un piège dans l'espace du couple. Vous portez ce que j'appelle la charge mentale, cette gestion invisible constante qui consiste à ne jamais débrancher. Le stress n'est pas qu'une fatigue physique, c'est un bruit de fond qui occupe toute la bande pensante de votre système nerveux. Lorsque vous passez plus de 8 heures par jour à prendre des décisions critiques, votre réservoir à empathie et à libido se vide. Le soir, le simple fait de choisir un film ou de répondre à une sollicitation de tendresse de votre partenaire peut être perçu comme une tâche supplémentaire. Je tiens à valider ce que vous ressentez. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas un désintérêt pour votre conjoint ou conjointe, c'est une saturation du système. Votre cerveau reste en mode survie, performance, peine à basculer vers le mode lien-sensualité. Vous sentez peut-être coupable de ne plus avoir d'élan ou frustré que votre partenaire ne comprenne pas l'ampleur de votre fatigue psychique. Votre ressenti est légitime. Le succès social a un prix et souvent, c'est l'intimité qui sert de variable d'ajustement. Marc est ingénieur en cybersécurité et Élise est directrice marketing. À 42 et 45 ans, ils forment ce qu'on appelle un power couple. Leur vie est parfaitement orchestrée. Les enfants, la maison, les vacances, tout est optimisé. Pourtant, lors de notre première séance, le silence était lourd. Marc me confia: je passe ma journée à parer des attaques informatiques. Quand je rentre, je veux juste le vide. Élise veut discuter de notre projet de rénovation ou de l'éducation des enfants. Je l'aime, mais j'ai l'impression d'être une machine à qui on demande encore du rendement. Élise, de son côté, se sentait seule. Je gère tout l'émotionnel. S'il n'y a pas de logistique, il n'y a plus de nous. On ne fait plus l'amour parce que Marc est une coquille vide le soir. Je me sens comme une collègue de travail améliorée. Leur problème n'était pas un manque de sentiments, mais une incapacité à sortir du mode projet. Ils traitaient leur couple comme une entreprise. En séance, nous avons dû réapprendre à Marc comment redescendre de son corps et à Élise comment exprimer ses besoins sans activer les réflexes de défense de Marc. Ils ont dû accepter que l'intimité ne se gère pas avec un tableau Excel. Voici 3 étapes pour restaurer le désir. On commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Pourquoi avez-vous ce besoin viscéral de tout porter? Durant cette première étape, nous explorons vos schémas de répétition. Souvent, des profils de cadres ou d'experts ont été des enfants sages ou performants dont la valeur était liée à ce qu'ils faisaient plutôt qu'à ce qu'ils étaient. Le contrôle devient alors un mécanisme de défense contre l'imprévisibilité de l'émotion. Si je contrôle tout, rien ne peut m'arriver. Mais le désir, par essence, demande un lâcher-prise, une part de vulnérabilité que votre inconscient perçoit comme un danger. Je vous invite à vous poser ces 3 questions. Dans mon enfance, quelle place avait le repos ou l'improvisation? Avez-vous le sentiment que si vous lâchez la barre, tout va s'effondrer? Identifiez-vous une peur de la vulnérabilité derrière votre armure professionnelle? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Pour sortir de la saturation, il faut des outils précis. On ne demande pas à un cerveau saturé de faire un effort, on lui propose de changer de logiciel. Entre le travail et le couple, créer une rupture physique. Ce n'est pas juste enlever sa cravate, c'est 15 minutes de silence total, une douche consciente ou une marche sans téléphone. L'objectif est de signaler à votre système nerveux que la mission est terminée. Au lieu de dire « tu ne m'aides pas », essayez « je sens que ma jauge d'énergie est à 5%, j'ai besoin de 20 minutes d'isolement pour pouvoir être pleinement présent avec toi ensuite ». Une fois par semaine, passez du temps ensemble avec une interdiction stricte de parler logistique, enfants ou travaux. Cultivez l'inutile. Et ensuite, on termine avec la 3e et dernière étape, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. La thérapie est un catalyseur, pas une destination. Pour que votre couple retrouve une dynamique durable, les changements doivent s'ancrer dans votre quotidien. Vous devez passer de faire de l'intimité à être dans l'intimité. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Cela signifie que vous devez apprendre à déléguer non seulement au travail, mais aussi dans votre vie privée. Acceptez que tout ne soit pas parfait. La perfection est l'ennemi du désir. Le désir a besoin de failles, de vides, d'imprévus. En solidifiant ces acquis, vous ne protégez pas seulement votre couple, vous protégez votre propre santé mentale.
Le succès professionnel est une belle aventure, mais elle devient amère si vous n'avez plus personne avec qui partager le silence et la tendresse. La charge mentale n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme qui vous dit « reviens à toi, reviens à l'autre ». Il est possible de retrouver cette complicité qui existait avant les responsabilités écrasantes. Cela demande de l'humilité, de la douceur et un peu de méthode. Soyez fiers de ce que vous avez bâti, mais n'oubliez pas d'habiter la relation que vous avez construite. L'amour est le seul projet qui ne demande pas de résultat, mais simplement une présence. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie pour soi ou pour son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un moment pour déposer le poids des non-dits qui saturent votre quotidien, mais également mettre en lumière les dynamiques invisibles qui vous bloquent et ensuite ressentir si mon approche est le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin pour que notre échange soit utile. Validez ces 3 points. Le premier point, l'urgence. Votre situation n'est plus supportable et vous refusez qu'elle se dégrade davantage. Le deuxième point, l'engagement. Vous êtes prêt à investir en vous et à placer votre lien au sommet de vos priorités. Le troisième et dernier point, l'exigence. Vous cherchez une transformation profonde et durable, bien au-delà d'une simple solution de surface. Si vous reconnaissez, réservez votre créneau. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Élise et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.